Je vais m'expliquer. Je ne vois pas, nous sommes là, nous sommes de la diaspora. Ok? Alors, tout un chacun, s'il est bien organisé et que nous avons ces assises, je pense qu'il faut montrer cette volonté de dire oui, je vais m'acheter un billet, je vais aller là-bas pour aller assister. C'est vrai. Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on invite quelqu'un? Non, on est conscient que ces pays nous appartiennent tous et si on veut venir, venez-en. Comme membre de la diaspora, venez assister. D'accord, très bien. La parole doit tourner. Alors, vous venez du Canada comme madame, Ontario, vous avez plusieurs années passées à l'étranger. La même question. Aujourd'hui, que faire? Ceux qui nous suivent en ce moment à l'extérieur du pays se posent la question, les consultations sont en train de se mettre en place au pays. Comment faire? Quel conseil vous leur donnez? Moi, je pense que tout ce que je pouvais dire, c'est dire aux Congolais de l'extérieur que nous avons les Congos, notre patrie, comme le seul patrimoine à nous tous. C'est-à-dire chacun de nous, ou chacune là où il est, s'il a quelque chose à donner, il doit penser tout d'abord Congo. Penser Congo, je voudrais dire ceci. C'est-à-dire, on ne peut pas nous envoyer les invitations. Nous, au Canada, par exemple, nous sommes 180 000 personnes. 180 000? Oui, hommes, femmes et enfants. On ne peut pas faire venir ici 180 000 personnes pour venir participer aux concertations nationales. Il faut que les sentiments d'appartenance à la nation congolaise poussent les gens de dire, oui, mais je pense que j'ai quelque chose à donner. Moi, je suis enseignant. Je donne cours en Bandaka gratuitement. Est-ce qu'on vous a envoyé l'invitation pour revenir donner cours en Bandaka? Personne ne m'a envoyé l'invitation. Je suis venu de moi-même. Je me suis dit, mais je pense que tout ce que j'ai comme bagage intellectuel, je peux faire profiter ça à la nation congolaise. Nous avons étudié dans ces pays. Nous avons eu des bourses. La plupart des gens qui sont ici, ils vous diront, peut-être, ils sont allés à l'étranger parce qu'ils avaient la bourse du Conseil exécutif à l'époque. Ou la bourse des pays amis du Congo. Ils sont allés étudier. Mais vous, Jean-Marie, vous êtes allé étudier, vous êtes revenu de vous-même. Absolument. Qui vous a envoyé l'invitation pour venir ici? Alors, pourquoi dire que pour revenir chez nous, pour venir participer, il faut qu'on nous envoie l'invitation? Mais c'est qui dit, professeur, les conditions ne sont pas réunies d'accueil, de sécurité, de confort. Moi, je suis bien au Canada, aux États-Unis, en France. S'ils ont besoin de moi, ils n'ont qu'à m'inviter pour venir. Non, je ne pense pas que nous devons attendre des invitations pour revenir chez nous. Je pense que nous devons penser Congo. Penser Congo, c'est-à-dire penser nos familles, nos enfants et l'avenir du Congo. Alors, nous ne pouvons pas attendre des invitations. Nous pouvons pas. Le gouvernement, même s'il a des milliards, il doit commencer à débourser l'argent comme ça pour payer les billets. Pour le Canada, 180 000. 180 000. Sans compter, pendant le temps que moi je suis resté, c'est combien sont nés qui se sont ajoutés sur 180 000. Non, c'est beaucoup. Je pense, il faudrait y penser peut-être que quand les Congolais sont arrivés comme nous sommes ici, nous pouvons dire, mais nous, comment nous pouvons nous faire attendre notre voix auprès des autorités de ces pays? C'est la question. Quelle est la démarche? La démarche, par exemple, nous avons créé notre ONG pour dire les Congolais de la diaspora du Canada et d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour que nous puissions être organisés, structurés avant d'aller nous présenter auprès des autorités? Sinon, on va nous prendre pour des bandits. Parce que la problématique aussi, c'est de demander quel est le vis-à-vis, quel est le partenaire ou le correspondant de la diaspora avec lequel travailler. Tout à l'heure, celui qui a beaucoup travaillé dans ce domaine posait souvent ici ces problèmes. Mais la diaspora, mais on travaille avec qui? On parle avec qui? Ah, mais c'est pour cela, lorsque nous avons pensé à cette histoire, nous nous sommes dit, mais je vais y aller seul. Mais qui va m'écouter? Qu'est-ce que je représente par rapport aux autres? Mais par contre, si nous nous organisons dans une structure, parce que j'ai vu tout ce qui est en train de se faire ici, oui. Les personnes qui ont des difficultés de marcher, oui, qu'on appelle ici handicapés, oui, ils se sont organisés et ils ont délégué. Ils ont formé un comité. Oui, ils ont envoyé le leur là-bas. Absolument. En ce moment, ce qu'ils vont revendiquer,
auront un sens. Mais lorsque nous devons venir individuellement, chacun vient à son tour. Il vient parler de Parce son que j'ai problème. le numéro de téléphone du président Kengo ou de Minaku, je l'appelle non, personnellement. Non, là, ça ne sera pas le problème national. Très bien. Alors, dans la région des grands, CRC, enfin, Afrique centrale, vous vous occupez quand même de 3 pays, le Gabon, le Cameroun, Guinée équatoriale, peut-être Congo-Brazzaville aussi. Tout à fait. Alors, vous êtes le plus proche, madame a dit tout à l'heure, la diaspora la plus importante, celle qui est en face, 15 minutes pour traverser. Quel est le dispositif? Comment vous êtes organisé? Oui, la première des choses était que nous puissions mettre sur pied une structure, parce qu'on ne peut pas aller en ordre dispersé. C'est pour cette raison que, sous la direction de madame la présidente de l'action de la diaspora contre la balkanisation du Congo, nous avons mis en place une structure. Moi, je pense qu'il est de bonne loi que tout Congolais, tout compatriote de la diaspora, quel que soit le continent où il vit, où il habite, moi, je pense que nous devrions être ensemble. Il y en a beaucoup qui vous suivent en ce moment. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui vous suivent. Exactement. Vous leur dites quoi? Parce que je leur dis, c'est d'ici 3-4 jours tout que à les fait. concertations sont Tout à lancées. fait. Est-ce qu'il y a un site internet? Voilà, oui, oui. Quel est le dispositif de communication entre Tout à vous? fait, tout à fait. Par voie de médias, nous avons déjà une structure dénommée Action de la diaspora contre la balkanisation. Et moi, je pense que nous avons besoin de nos compatriotes d'autres continents de nous joindre à nous, et ensemble, nous pourrons faire quelque chose de bon, quelque chose de très important. En ordre dispersé, Monsieur Jean-Marie, on ne fera rien du tout. Mais lorsqu'on dit les Congolais ne se font pas confiance entre eux, le fait de déléguer quelqu'un à aller vous représenter, s'il y aura des retombées plus tard, post-ministérielles ou dans des entreprises, c'est eux qui en profitent et pas les autres. C'est ça qui handicape justement Tout à fait. Mais cette synergie. Nous, on ne va pas passer tout notre temps par rapport à ça. Nous voyons l'intérêt général de la nation. Nous voyons l'intérêt de la diaspora. Nous voyons les droits de la diaspora. Et donc, n'en déplaise aux gens qui sont toujours là que pour mettre, disons, les pots de banane dans les pieds des gens. Et donc, si vous êtes Congolais de la diaspora africaine, américaine, océanique, consort, moi je pense que nous sommes là, nous avons notre bureau, venez ensemble, nous allons travailler. Et le bureau de centralisation de tout ceci se trouve plutôt où? Oui. Au Gabon, au Cameroun? Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Oui, ici On à donnera Kinshasa. tout à l'heure au fur et à mesure les coordonnées Merci. chaque plateforme. Oui. J'aimerais que le monsieur qui est juste à côté nous dise aussi très concrètement, j'ai cru comprendre que vous êtes quasiment de la même plateforme. Alors, comment vous faites pour sensibiliser les Congolais qui sont au Gabon, au Cameroun? Quel est le dispositif aujourd'hui? Merci, cher confrère Jean-Marie. Au fait, le vrai problème aujourd'hui, je vais vous paraphraser un peu une grande personnalité, André Malraux, qui disait qu'il n'y a rien de plus beau que de faire partie de ceux qui savent dire non. Vous savez, dans notre pays, il faudrait pas que nous concevons les concertations comme une aventure politicienne. Comme une démarche, un tremplin Voilà. pour accéder aux Voilà, responsabilités. il ne faudrait pas que les politiciens ou les acteurs congolais en profitent pour se disputer les oripeaux du pouvoir. Nous devrions élever les niveaux du débat, transcender la subjectivité, faire la part des choses. Au niveau de la diaspora, il y a tellement de soucis, il y a tellement de besoins. Et nous, au sein de l'action de la diaspora contre la balkanisation du Congo, Adiabak en sigle, dont Madame Janine Maditoulou est la présidente, moi je suis le secrétaire général, nous avons pensé qu'il faudrait initier des actions pour le moins crédibles afin de pouvoir présenter clairement aux autorités, au gouvernement, à tous ceux qui sont à la charge de ces concertations nationales, les revendications claires. Mais sans vous couper, et quand on dit la diaspora, c'est essentiellement de la violence, essentiellement de la victimisation, comment vous faites pour faire la part des choses entre la compréhension, l'amour du Congo et cette dynamique de vouloir agresser en permanence? Même en Guinée, on a agressé l'artiste Tchalamona qui était de passage là-bas. Ouais, écoutez, M. Jean-Marie, le sursaut patriotique doit l'emporter sur la passion.
nous qui avons eu l'occasion de bourlinguer un peu partout en Afrique, nous avons remarqué qu'il y a des Congolais qui sont frustrés. Frustrés? Oui, qui ont des soucis. Même ceux d'Europe, ceux d'Amérique. Par exemple, dans votre sous-région, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Écoutez, le véritable problème aujourd'hui, c'est même un problème politique. C'est que vous avez, par exemple, des ambassades africaines qui ne travaillent pas correctement. Dans nos ambassades, il n'y a pas un travail? Il n'y a pas un véritable d'encadrement de la diaspora. d'encadrement, même de lobbying pour pouvoir vendre l'image de notre pays. Oui. Et si vous allez pas très loin, ici en République centrafricaine, moi j'y ai travaillé dans le cadre de la CEMA comme expert en médias dans plusieurs projets, vous avez des Congolais qui sont abandonnés à eux-mêmes et eux-mêmes des laissés pour compte. Toutes les crises qui ont secoué notre pays ont aussi secoué ces Congolais qui sont là-bas. Et ce sont des choses que le gouvernement, notre gouvernement ou bien nos autorités ne se rendent pas souvent compte. Donc d'où la nécessité de retracer les choses, d'où la nécessité de relancer les débats sur l'apport de la diaspora. C'est la problématique d'aujourd'hui. On est là justement pour cela. Il faudra que la réalisation nous mette le numéro de téléphone pour que les gens puissent déposer les questions, comme on est en direct naturellement, et puis on pourrait naturellement traiter ces questions ici. Alors, vous êtes membre du gouvernement, si j'ai bien compris, vous y étiez. J'y étais. Conseiller très haut niveau placé du ministre des Affaires étrangères. On reproche très souvent, là, je viens d'écouter, notamment c'est de la sous-région, l'absence de l'État dans l'encadrement de la diaspora, l'absence d'une dynamique de lobbying, par exemple. On dit beaucoup les Rwandais sont très bien organisés, ils font du lobbying, les Congolais, on ne fait rien. Alors vous, qu'est-ce que vous répondez? Les Congolais nous suivent, peut-être pas acteurs maintenant, mais vous avez été, là vous continuez à être d'une manière un peu, je dirais, indirecte. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de combler ces manques? Monsieur JMK, mes frères et sœurs, je me réjouis, sincèrement, je me réjouis d'entendre cela de la part de mes frères qui sont de la diaspora. J'ai eu à faire un tour aux États-Unis et là, la leçon que j'avais retenue était celle-ci. Qu'est-ce que... Je ne dois pas demander ce que l'Amérique doit faire pour moi, mais je dois me demander... Ça, c'est Kennedy qui disait ça. Oui, je dois me demander à moi-même ce que je suis capable de faire pour mon pays. Oui. Je suis en face des valeurs scientifiques. Je prendrai l'exemple de la famille africaine, congolaise. Souvent, c'est le papa qui doit sortir tout, même pour acheter du pain aux plus âgés. On est bien d'accord. Mais lorsque le papa n'a plus cette possibilité-là de s'occuper de tous les enfants, certains enfants... L'État-providence n'existe pas. Ben non, je veux parler des enfants qui auraient pris un certain âge par rapport aux plus petits. L'aîné, il peut bien acheter un pain à son frère cadet. La grande sœur, la sœur aînée, peut bien habiller sa jeune sœur qui n'a peut-être plus de quoi mettre. Mais vous, mes frères, maintenant, je reconnais que l'État congolais est en faillite. Quand vous parlez de la diplomatie, de ces ambassades qui ne s'occupent pas des Congolais qui sont à l'étranger, alors vous, qui êtes estimé à plus de 7 millions aujourd'hui... 7 millions de Congolais à l'étranger. Ils sont même au-delà de 7 millions. C'est le Gabon et le Congo réunis. Ah ben oui, le Gabon et le Congo réunis. Alors, maintenant, je voudrais vous demander, à vous, mes frères de la diaspora, je suis heureux de me retrouver en face d'un grand frère qui est en train de dispenser gratuitement des cours à l'ISP Mbandaka. Il a payé ses billets, il paye son séjour et il n'est subventionné par personne. Donc l'État ne le prend pas en charge. Ça, c'est le don de soi. N'est-ce pas? Alors, je me rappelle, et ça je jette des fleurs à Mme Colette Chomba, ancienne vice-ministre des Congolais de l'étranger. Il y a 3 ans ou 4 ans de cela, elle avait émis un message sur le plan international pour que nos compatriotes congolais puissent se mettre ensemble, s'organiser et envoyer des dons à l'Est. Mes frères et sœurs, ne demandez toujours pas au gouvernement de tout faire. Est-ce que depuis les 3-4 années que l'ancienne vice-ministre avait lancé ce message, on a vu l'apport des Congolais de l'étranger? Qu'est-ce qui bloque? Il faut que la parole tourne un tout petit peu. Qu'est-ce qui bloque vous de Londres? J'aimerais qu'il parle, vous allez continuer. Vous de Londres, qu'est-ce qui bloque? Lorsque j'ai écouté le professeur dire tout à l'heure, il faut penser patrie, il faut penser ce qu'on peut faire pour notre pays. En ce moment, c'est les concertations qui vont commencer. Mais vous, à Londres, en général, je ne dis pas tous ceux qui habitent Londres, c'est plus la victimisation, la stigmatisation, quelquefois la violence. Alors, ce que disait le monsieur, le conseiller,
quelle est la démarche du Congolais? Je ne parle pas du militant, du Congolais habitant Londres, comme vous. Oui, merci. Moi, je salue d'abord l'action que vous-même vous avez mise en